et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France. Je vous présente d'ores et déjà toutes mes excuses pour ma voix un peu disparue. J'ai une extinction de voix, c'est un grand classique chez moi. J'espère en tout cas que vous pourrez quand même m'entendre pour cette carte. Alors je vous la présente, c'est une carte qui fait un petit effet waouh, qui m'est inspirée de Les Shannon dont j'ai adapté les mesures en centimètres. Voilà, j'espère que cette petite carte sur le thème de la fête vous plaira. Allez, c'est parti, on se lance tout de suite dans sa réalisation. Pour cette carte, il vous faudra tout un tas de morceaux. Il vous faudra un petit peu plus qu'un A4. Il vous faudra notamment deux morceaux qui mesurent 14 cm sur 10. Donc mon deuxième mesure a les mêmes mesures. Et un morceau de papier de série design qui mesure 13 cm et demi sur 10. Donc là c'est 14 sur 10 et demi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit 10 ou 10 et demi. Je m'en mêle un peu. Je vais coller mon morceau de papier et je vais attraper mon coupe-papier parce qu'on va faire des découpes. On va découper une fenêtre à l'intérieur de ce papier aux mesures suivantes. Alors, sur le long côté, je vais placer mon papier à 2 cm et demi et je vais placer mon curseur en utilisant la règle qui se trouve ici. Vous savez que vous pouvez acheter le coupe-papier qui va vous être livré avec une règle en pouces, mais vous pouvez acheter la règle en centimètres. Personnellement, je l'ai fait, je trouve ça plus pratique. On va couper donc en se plaçant à 2 cm et demi, on va couper entre 2 cm et 8 et demi. Donc je place mon curseur à 2 avant de descendre ma règle et là en tenant bien mon papier, je vais descendre jusqu'à 8. Je place le petit repère ici juste en face des 8 cm. Voilà. Je fais la même chose en face. Donc là, je vais le placer à 2 cm et demi de ce côté-ci. Et je vais mettre mon curseur à 2 cm pour descendre jusqu'à 8. Hop. Et dans l'autre sens, je vais placer mon papier à 2 cm et je vais découper entre 2 cm et demi. Je triche sur mes notes. Entre 2 cm et demi et 11 et demi. Donc à nouveau, je place mon curseur à 2 et demi, je descends ma règle et je glisse mon curseur jusqu'à 11 cm et demi. Et si tout va bien, on rejoint la ligne qu'on vient de tracer dans notre sens. Et donc là, je vais faire la même chose. Je me place à 2 cm de ce côté-ci et je vais descendre mon curseur de 2 cm et demi jusqu'à 11 et demi. Et effectivement, je vois que je tombe sur la ligne que j'avais découpée avant. On va aussi avoir des bandes de papier qui sont plus étroites. Et là, on va faire des plis. Sur toutes les bandes étroites, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Bien entendu, comme toujours, vous trouverez, je vais mettre au milieu, ce sera mieux, vous trouverez les mesures et les références des articles que j'ai utilisés sous la vidéo. Vous pourrez aussi trouver un lien vers ma boutique s'il y a des articles que vous voulez acheter. N'hésitez pas. Ce mois-ci, donc en mai, le thème des petits projets bonus que je vous envoie si vous passez une commande avec moi, c'était des cartes des cartes masculines. Et puis, si votre commande, je fais une petite opération un peu spéciale, si votre commande dépasse les 60 €, vous recevrez un petit cadeau bonus de ma part. Alors, sur ces deux morceaux, on a aussi deux morceaux qui mesurent 14 cm, un petit peu moins, si je non, 14 cm, ça c'est bon, mais sur un petit peu moins de 10 cm et demi. Vous verrez après, c'est pour que les éléments puissent glisser correctement. On va faire un pli sur ces deux feuilles à 3 cm et demi. Je triche sur mes notes, mais oui, c'est bien ça, à 3 cm et demi et à 7 cm. Donc là, j'ai pris les 3 cm de ce côté-ci. Je vais prendre les 7 cm ici, je repère mon curseur. Et je vais faire la même chose ici, là, à la limite, les 3 cm et demi, je peux les prendre de ce côté-ci. Il nous reste une chose à faire avec
le coupe-papier. On va placer notre papier avec les deux plis, vous savez les deux éléments comme ceci. On va placer les deux plis sur la gauche et on place le papier à 5 cm et demi. Et puis on va placer le curseur de découpe à 8 cm et on descend vers le bas et on fait la même chose avec l'autre. On se met à 5 cm et demi, le curseur à 8 cm, hop, et on descend vers le bas. On a donc fait une incision de environ 2 cm et demi. Ces deux éléments, on va pouvoir venir les coller ici sur la carte. Alors le sens de pli de votre papier cartonné dépend de l'endroit où il se trouvera sur la carte. Il faut que vos deux papiers se referment l'un vers l'autre comme ceci. Je vais, ceci dit, bien former mes plis et puis je vais pouvoir coller ces deux éléments. Hop, si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui fait à manger. Je ne sais pas si ça va passer dans la vidéo. Alors mon petit élément est légèrement plus étroit, mais vraiment d'un petit chouïa. Et donc j'essaye de centrer pour avoir une légère différence ici sur les deux côtés. Et puis je fais la même chose donc avec lui, dont je vais bien former les plis. Et je vais le coller aussi. J'utilise la colle, il vous faut une bonne colle, hein, comme ça va être une carte qui va être soumise à des tensions. Il faut que votre papier soit bien fixé. Voilà, on a donc ces deux éléments qui se rejoignent ou presque au milieu. Moi ça ne me gêne pas, si vous voulez bien les ajuster, vous pouvez le faire avec la colle liquide, ce sont des choses qui sont tout à fait faisables. Alors sur nos éléments longs, nous en avons 3. Il y en a 2 qui mesurent exactement la même dimension et un qui est un peu plus grand. Là, il vous faut le morceau plus grand et je vais le glisser entre les deux, au milieu, dans les deux rainures que j'ai découpées. Hop, comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Voilà, j'ai glissé dans les deux rainures et je vais coller. En fait, je la place, cette bande fait exactement la même longueur que la carte, donc je le place comme ça sur la carte. Je mets un petit peu de colle ici et sans le bouger, je vais pouvoir le coller. Je colle donc, maintenant qu'on est bien ajusté, je colle ces deux éléments. J'ai peut-être mis un petit peu beaucoup de colle, on verra. Et donc je replie mon petit morceau et je le colle, oui, en effet, ça déborde. Donc enlevez les morceaux, enfin la colle qui pourrait suinter, parce que il ne faut pas que le reste de votre carte se colle, parce que sinon forcément le mécanisme fonctionnera beaucoup moins. Voilà. Je vais attendre que ça prenne. Et puis sur ces deux éléments, là j'ai envie de les décorer. J'ai pris à nouveau 2 morceaux de papier de série design. Je ne vous ai pas dit de quel papier ça venait. Il vient du paquet assorti au ballon et il s'appelle Vif et Coloré. J'aime beaucoup ce paquet. Et comme ma vidéo d'aujourd'hui fait partie d'un blog hop européen sur le thème des cartes masculines, j'ai très peu de sets de tampons, papier. Les cartes masculines, c'est toujours très compliqué pour moi. Par contre, je me suis dit que ce papier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce papier de série design est plutôt unisexe. Et que du coup, peut-être, je triche un peu peut-être, mais ça me semblait correspondre. Voilà, donc on a 2 éléments et vous voyez quand on tire dessus, maintenant que la colle a bien pris, on a effectivement cet élément-ci qui convient bien. Avant de terminer tout notre projet, on va décorer le papier qui va se trouver ici et qui va porter notre message. J'ai choisi, pour rester dans le même thème, les ballons du set de tampons Beau Ballon. Je n'utilise pas les poinçons parce que je ne veux pas donner de surépaisseur à mon illustration qui va se trouver au milieu. La carte va déjà être bien épaisse comme ça. J'attends, si vous avez vu ma vidéo de cette semaine,
Mon tampon encreur est tout neuf, donc il est très ancré. Donc j'attends juste que les bulles se résorbent. Et quand c'est fait, hop, je peux tamponner. Et surtout, j'ai un bloc de papier en dessous parce que c'est une image pleine. Et ça convient mieux pour que l'image se remplisse. Sinon, on risque d'avoir des parties qui sont pas bien tamponnées. Je vais, comme souhait, utiliser le souhait qui fait le tour. Et ce que j'aime bien faire, parce que comme ce sont des tampons qui se déforment un peu, c'est de le placer au-dessus de mon ballon et ensuite, hop, je le ramasse pour pouvoir tamponner. Là, je vais tamponner avec bleu et des bois. Hop, n'est-ce pas mignon? Et puis, je vais peut-être prendre la petite ficelle pour la tamponner aussi. Et je vais la faire aussi en foncé, ou alors j'ai juste à côté de moi à bulle. Je pense que je vais utiliser ça, ça nous fera quand même une petite variation. Et puis je trouve qu'une ficelle claire, c'est assez logique. Ce morceau tamponné, on va maintenant le coller sur la carte au fond. Il a fait un tour complet, dites donc. Au fond ici, donc je rouvre ma carte. Vous pourriez le mettre avant, mais je préfère le faire une fois que j'ai posé ces deux parties-ci parce que j'arrive mieux à centrer comme ça. Quand vous tamponnez votre image, ne cherchez pas à la mettre ni trop bas. Vous allez voir après, il va y avoir deux bandes, surtout trop bas parce qu'on a cette bande-là qui se place devant. Pour coller cet élément-ci, évidemment, on ne peut pas le coller sur ces deux parties, ça gênerait tout. Ça me fait penser, en le positionnant, que pour faciliter, vous allez devoir attraper les deux morceaux qui sont en dessous. Pour faciliter ça, on va perforer deux encoches, enfin une encoche de chaque côté. Là, je le fais à vue de nez. Vous pouvez bien entendu prendre des mesures si vous préférez. Je le fais à vue de nez pour que ça ne soit pas trop long. Mais je sais que je prends le risque que ça me déplaise après parce qu'elles ne seront pas bien centrées. C'est pas grave. Ce sont des cartes fait main. Voilà, donc ces éléments vont venir ici et ça permettra d'attraper. Vous pouvez aussi choisir de les perforer et de placer des rubans pour que le destinataire voit que de toute évidence, il doit ouvrir quelque chose. Ces éléments-ci vont venir ici. Alors je les place après l'encoche pour qu'ils n'apparaissent pas et qui ne gênent pas comment on pourrait appeler ça, la préhension, du moins qu'on attrape facilement. C'est le bord de la carte. Je prends là, pour ne pas répéter la même erreur, un tube de colle moins plein pour pouvoir coller mes deux morceaux. Alors là, vous aurez peut-être vu dans les mesures que ces bandes de papier mesurent 12,7 cm. C'est une drôle de mesure, mais c'est pour permettre de laisser l'épaisseur en fait au papier. Sinon, croyez-en mon expérience, ça frotte trop et ça ne glisse pas bien. Je marque les plis ici. Alors là, ça va être un savant mélange entre ne pas mettre le papier trop dans l'encoche et en même temps ne pas trop dépasser ici. On va y arriver. Et donc je le place assez bien centré. Allez, j'essaie quand même de le mettre au bord, comme ça on verra ensemble. On fait une expérience, on verra quel côté on préfère. Voilà, je fais bien prendre la colle. Et maintenant, en fait, on ne colle plus. Ça va être glissé. Donc on le glisse chaque élément à l'intérieur du petit mécanisme qu'on vient de faire. Alors il ne faut pas trop le pencher parce que ça ne glisse pas. Mais sinon, par contre, voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais que ça puisse glisser facilement. Je suis contente que ça fonctionne. Et voilà, notre carte est terminée. Vous pouvez à nouveau choisir de placer des rubans, surtout que ça évitera, ce panneau est complètement flottant, hein, ça évitera qu'il sorte plus d'un côté ou de l'autre.
Personnellement, ça me va bien comme ça. Voilà, et j'aime bien l'effet que ça fait. Voilà, j'espère que cette carte qui m'a été inspirée par Liz Shannon, dont j'ai traduit les mesures en centimètres, j'espère que cette carte vous plaît. Moi, je trouve qu'elle fait un effet vraiment sympa et à placer sur une table, sur un bureau, ça va être sympa comme tout. Si vous souhaitez écrire un texte, bien entendu, vous pouvez mettre un papier blanc ici derrière, un papier cartonné blanc ici derrière. Personnellement, j'aurais tendance, comme je ne sais pas encore à qui je vais l'envoyer, j'aurais tendance à le coller après, une fois que j'aurai écrit mon souhait, parce que si j'écris sur une carte avec autant d'épaisseur, j'ai peur et de l'abîmer et que ce soit pas très confortable. Donc voilà, le projet terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.